Hi! Hello les amis, je viens de vous quitter dans le dernier vlog que vous avez vu et je vous reprends là maintenant tout de suite. Il est 10h30 du matin, il est encore tôt, c'est vrai que j'ai commencé mon vlog tôt ce matin. Je brille parce que j'ai pas mis de poudre, j'ai pas envie de maquiller mon teint. J'ai envie de laisser mes soins faire leur travail sur ma peau sans entraver en même temps de la poudre qui assèche un peu et tout. Le programme de la journée, écoutez, je pense que j'ai dû vous en parler déjà dans le dernier vlog du coup, qui était ce matin pour moi, ouais c'est un peu complexe là de se repérer. Là je vais cuisiner. Et pour les 2 prochains jours, pour mon fils et moi, et je me suis dit que ça serait sympa de vous prendre avec moi. On va faire ça en images et puis je vous montrerai après le résultat. Et je commence à... Enfin, il est que 10h30 mais j'ai pas mangé ce matin donc je vais faire ça. Et une fois que tout sera prêt, je prendrai le temps de manger, de me faire une petite salade ou un truc comme ça. C'est parti pour ce nouveau vlog ensemble. Bon les gars, on est plusieurs heures plus tard, voilà le résultat de la salade, ça va être pour les 2 prochains jours pour petit Coco et moi. Donc vous avez vu, c'est quinoa, betterave, maïs, pommes vertes, comté, je crois que j'ai tout dit, avec de l'huile d'olive, du sel et du vinaigre balsamique un peu caramélisé. Voilà, une grosse boîte. Comme vous pouvez le voir, il est 15h20, mon fils finit l'école à 15h30, donc il va pas tarder à arriver. Et j'ai mis au four la quiche, on voit de loin. C'est donc une quiche saumon fumé, brocoli et fromage de chèvre. Je pense que ça va être excellent. Je brille de 1000 feux. Ça veut dire que ma peau n'est pas déshydratée les gars, ça c'est une très bonne nouvelle. J'ai préparé aussi le petit goûter de Coco. Il a un petit bout de fromage, sa passion du moment. Des petits gâteaux faits maison par sa maman d'amour et du raisin frais. Voilà, il va prendre son petit goûter. J'ai trop hâte de le voir, de passer cette fin de journée avec lui, qu'il me raconte sa journée, de lui faire des câlins, de respirer son crâne. Voilà, j'ai trop hâte de le voir. Donc du coup je vais vous laisser maintenant pour aujourd'hui puisque ben voilà, ça va être journée, fin de journée tête à tête mère et fils. Je vous retrouve par contre demain mais à la suite de ce vlog. Et pour l'instant je vous laisse tranquille. Bonne soirée. When I sing, I paint just like the ones I used to know. The white Christmas, of the white Christmas. L'ice tea les gars, l'ice tea c'est la vie. Le pêche n'est que mon deuxième préféré, mon premier préféré c'est vraiment la framboise. Mais c'est très rare de trouver et nous à notre entreprise on a cela. Donc j'ai cela chez moi, donc j'en bois de temps en temps, ça fait trop du bien. Comme vous l'avez vu juste avant, on allait à une petite fête foraine de village.
sais pas si on peut dire ça. C'est à 3 villages de chez nous, donc dans la montagne. Il fallait rouler sur des petites routes comme ça là où tu peux pas te croiser à 2 voitures. La route était très jolie, c'était un peu dépaysant, très sympa. Et la petite fête était chouette, mais sauf qu'on est allé vers 10h30 et en fait tout était un peu mort comme il y a eu des énormes pluies cette nuit. J'aurais dû vous montrer à des endroits du terrain où était la fête foraine, où c'était, mais genre il y avait ça d'eau, c'était inondé. Ils étaient même en train de parler d'annuler les concerts et les trucs qui vont y avoir cet après-midi parce que c'était un petit peu dangereux. Nous on avait envie d'y aller ce matin, on pensait que ce serait un peu plus animé, qu'il y aurait plus d'artisanat local, de trucs comme ça. Il y en avait un petit peu, d'ailleurs je vous ai pas filmé ça, bref. Je vous ai filmé les trucs qui avaient le moins d'intérêt je crois, mais c'était juste pour que ce soit logique dans la continuité de mon vlog, qu'on voit autre chose que l'intérieur de ma maison et voir un peu ce que j'ai fait. En fait le vlog s'est pas du tout déroulé comme prévu, puisque la dernière fois que je vous ai parlé je devais vous reprendre le lendemain. J'ai passé une soirée très difficile avec Hugo, on a parlé 2 heures au téléphone, on a fait que pleurer tous les deux, enfin franchement entretenir une relation apaisée et douce avec un ex, c'est vraiment extrêmement dur, même quand tu t'entends très bien, même quand il n'y a pas d'animosité et tout, c'est quand même extrêmement difficile. Et puis donc on n'a pas dormi de la nuit, et puis le lendemain matin on était tellement fatigués et on avait un truc hyper important à faire qu'on devait aller faire 4 jours plus tard, et on s'est dit bah quitte à ne rien faire de notre journée parce qu'on va errer toute la journée chacun chez soi, autant qu'on aille faire ce truc hyper important, c'est un truc pro pour notre entreprise et tout, fallait qu'on aille hyper loin de chez nous à l'autre bout de l'île. Donc on s'est dit bah faisons-le comme ça, le jour où on devait y aller tous les deux ensuite, et bah ça nous fait une journée de libre, ou peut-être ce jour-là on aura bien dormi et on pourra faire chacun des trucs productifs chacun de notre côté. Donc on est allé et on a commencé à passer une super journée, on rigolait trop et tout. Mais après, sans rentrer dans les détails, la journée a un peu changé de ton et j'étais pas bien, j'ai fait que de pleurer. Donc enfin on est rentré chacun chez soi, une fois qu'on a eu tout ce... Enfin on n'a pas fait tout ce qu'on avait à faire, du coup on a un peu speedé parce que voilà, moi il fallait un peu que je sois seule. Et puis finalement on a passé une super mauvaise journée à la fin et j'ai tellement pleuré que j'avais plus envie d'allumer ma caméra et raconter des trucs de Noël parce que ça devait être ça, c'est ça que j'avais à faire. Au final j'ai rien fait, je suis restée dans mon lit, j'ai lu des livres et tout. Enfin des livres, ne nous emballons pas, un livre déjà, j'ai continué mon livre. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai aussi envie d'être transparente en vous racontant ce qui se passe vraiment et tout. Hier j'ai passé une journée trop bien avec mon fils, enfin une soirée parce qu'il avait l'école, donc on a passé une soirée mais géniale ensemble, on a tellement rigolé. Et tu sais, des fois tu fais des jeux avec ton enfant mais tu le fais vraiment plus pour lui faire plaisir à lui, tu t'amuses pas vraiment, enfin tu vois moi ça m'arrive souvent, hein, j'ai pas honte de le dire, c'est vrai que jouer aux petites voitures ça va 5 minutes, mais quand ça fait 3 ans que tu te tapes des jeux de petits et tout. Mais il y a des moments dans la vie où genre je m'éclate vraiment, genre j'oublie que j'ai pas 3 ans moi-même, tu vois. Et hier on était tellement pris dans notre jeu, qu'on était écroulés de rire toutes les 2 secondes. Non, ils veulent plus rouler, ça leur fatigue. Ah, elles sont fatiguées? Elles sont fatiguées. Ah bah alors moi je prends elle. On est prêt? C'est toi qui comptes jusqu'à 3? 1, 2, 3, 4. Jusqu'à 3 on a dit. 1, 2, 3. Voilà, c'est tout. Allez on y va. Et ton nouveau van, on n'a pas essayé, je vais essayer avec ton nouveau van pour voir. Non. T'as vu ce qu'il a fait? Elle est allée loin quand même. Je jette, non je jette pas, faut pas jeter. Elle a gagné, faut que ça fait boum dedans. Ah dans la chaise, c'est ça le jeu? Faut faire boum dans la chaise, d'accord. Allez tu commences. Faut aussi dans le canapé. Elle a gagné. Ah mais tu changes les règles au cours de route, t'es coquin. J'ai tout raté. Attends, regarde la mienne. Raté. Oh toi aussi, juste à côté. On est quand même fort hein. Oui, quand même fort. Ah gagné. Ouais. Nous, on a gagné. Bon, on n'a pas gagné, toi, t'es parti sur le canapé. Mais j'ai fait 1, 2, 3 et boum, elle a cogné là. Ah, ça compte quand même sur le canapé, ça compte. On a gagné quand même. Oui.
On a gagné D'accord. quand même. Ah, ouf. Et à un moment j'ai regardé l'heure, j'ai dit mais faut que t'ailles au lit toi, mince. Genre la soirée elle est passée trop vite et c'était trop bien et on était dans le canapé tous les deux et il m'a dit que j'étais sa copine et j'ai dit bah oui on peut être je peux être ta maman mais on peut être copains aussi parce qu'on aime bien jouer ensemble et tout. Et moi je fais pas partie de la génération des gens qui disent à leurs enfants je suis pas ta copine. Bah au contraire, moi c'est mon but dans la vie en fait, que mon enfant me considère parce que considérer son parent comme un ami c'est le considérer comme un allié, quelqu'un à qui on peut se confier, quelqu'un, ça veut pas pour autant dire que j'ai plus d'autorité et tout, faut pas tout mélanger. Pour moi il peut y avoir un côté amitié parce qu'on aime réellement passer du temps ensemble et pas juste parce qu'on est obligé de vivre sous le même toit parce qu'on est mère et fils, tu vois. Il peut y avoir ce côté là et ça n'empêche pas que quand je lui dis de faire quelque chose ou que je lui interdis de faire quelque chose, bah il doit m'écouter parce que je suis sa mère. Et ça se passe très bien l'équipe. Pour l'instant je sais qu'il a que 3 ans, l'adolescence est wouh, loin. Dans 10 ans on en reparlera, peut-être que j'aurai un avis totalement différent et que je serai cette maman qui dit je suis pas ta copine. Mais bon, j'ai des doutes, moi je le sens bien en tout cas. On verra, ça dépend aussi de ce que lui va vivre de son côté, et ça je peux pas le contrôler. Les gens qu'il va rencontrer, les expériences qu'il va vivre, ou peut-être moi je vais me mettre à faire pas les choses comme il faut, je sais pas. Il peut se passer tellement de choses dans une vie, j'en ai toujours conscience, mais alors là je vous dis que ces derniers mois, encore plus, voilà, ces dernières semaines, moi je me dis ah ouais, vraiment tout peut arriver quoi. Ok, on part sur cette base là quoi. Donc j'avais envie de vous raconter les choses comme elles sont. J'ai passé des moments super difficiles là ces 2-3 derniers jours. Du coup j'avais plus trop envie de faire des choses avec Hugo et tout, mais ce truc là ce matin avec notre fils on lui avait promis, et pour moi ça on ne revient jamais sur une promesse qu'on a fait à un enfant, surtout si on a le choix, parce que parfois il y a des imprévus de la vie et t'as pas le choix, mais un enfant est assez grand pour comprendre que c'est pas juste que tu changes d'avis, que c'est des fois t'as pas le choix. Genre si ta voiture est en panne et que tu lui avais promis d'aller quelque part, bah si t'as pas de voiture, t'as pas de voiture. Là, bah j'ai pris sur moi et tout, et puis ça s'est bien passé parce que on n'a pas parlé de choses trop profondes non plus. On l'a surtout regardé s'amuser et tout, c'était trop chouette. On a mangé, la bouffe de fête foraine, je vous dis pas, genre là j'ai envie de dormir. Je me rends compte que ça fait longtemps que j'avais pas mangé des trucs comme ça, genre tu sais un sandwich au poulet avec des frites et de la sauce. Là je suis un peu... J'ai même pas pu manger tant que ça, en fait j'ai mangé 2 bouchons. Ensuite j'ai mangé la moitié de mon sandwich qui était un sandwich froid mais rond comme ça, un peu comme un burger mais c'était pas un burger. J'ai mangé la moitié et je suis mais éclatée. On a failli prendre une gaufre après, et je disais à Hugo mais là en fait moi ce serait vraiment du gâchis quoi, ce serait vraiment faire rentrer une gaufre pour faire rentrer une gaufre. Cette boisson, mais je crois que ça pourrait être une religion l'Ice Tea. Je crois que les gens fans d'Ice Tea sont vraiment tous très fans. Je connais personne genre qui se dit l'Ice Tea, ouais c'est sympa. Non, c'est genre, souvent c'est t'adores ça. Si tu t'en fiches, c'est que tu fais pas partie du culte, tu vois. je vais monter une nouvelle église bientôt je crois. Être gourou, ça doit être un métier sympa. J'ai une question con, et je devrais certainement savoir ça, mais est-ce que les sectes c'est toujours quelque chose de nocif et de néfaste? Est-ce qu'il y a des sectes qui tirent les gens vraiment vers le haut? Tiens, je vais peut-être me renseigner là-dessus, me chercher un livre sur les sectes, ça m'intéresserait. On dirait un super vilain, tu sais, qui est en train de faire ses plans machiavéliques. Je vais conquérir le monde. Pas du tout. Non, c'est vraiment un sujet de société, tous les sectes, qui m'intéressent beaucoup. Donc il est environ 13 h, j'allais dire son prénom, Coco, mon fils, est chez son papa là pour 2 petites heures, ils vont jouer ensemble et tout. C'est vrai que sinon ils vont pas beaucoup se voir aujourd'hui, puisque à 15 h normalement c'est là où Hugo part au travail et où il me le redépose, même les journées où notre fils est chez lui. Mais là on a passé la matinée tous les 3, donc on a tous les 2 profité de notre fils. Et là il reste 2 heures ensemble, ensuite il me l'amène juste le temps de lui faire un câlin, et ensuite il le dépose chez mes parents. Parce que ce soir mon fils dort chez ses grands-parents. Ça me fait super plaisir, je sais que je vais bien dormir. Mais c'est tout en fait ce qui me fait plaisir. Non, enfin, et surtout ça me fait très plaisir pour mon fils, voilà, qui voit ses grands-parents. Ça fait un moment qu'il les a pas vus, je crois que ça fait 2 semaines qu'il les a pas vus. Au moins qu'ils passent un moment privilégié avec eux, qu'ils entretiennent leur relation et tout. Parce que finalement des fois quand t'habites près, tu ne vois pas tant que ça. Je m'en suis vraiment rendu compte là en rentrant habiter à La Réunion, parce que j'habite loin du reste de ma famille. Ils habitent tous à 5 minutes les uns des autres, mais moi j'habite loin. Du coup je les vois en fait peu souvent. C'est régulier donc c'est très chouette, mais c'est vrai que c'est pas beaucoup en vrai, tu vois. Donc ça me fait plaisir au moins que mon fils va profiter de ses grands-parents, mais c'est le seul truc. Parce que là je sais qu'à partir du moment où il va partir à 15 h, je vais être
un peu triste, je le suis déjà rien qu'à imaginer. Tu vois, passer ma soirée toute seule et tout, ça me fait plus si plaisir qu'avant. Avant j'adorais ça, mais maintenant vu que j'ai beaucoup plus de soirées seule, puisque une fois que mon fils est couché, je suis vraiment seule. Alors avant c'était le cas parce que Hugo travaillait dans notre entreprise, mais bon il rentrait à un moment le soir, même si c'était très tard, ben, je le voyais. Puis enfin là c'est vrai que un soir par semaine normalement, mais parfois 2, Coco dort chez son papa, chez Hugo, donc j'ai au moins une soirée 100% seule par semaine. Et du coup, d'en avoir plus, ça me fait pas si plaisir que ça, égoïstement parlant. Juste vraiment, c'est vrai que le sommeil, ne pas être réveillée le matin, même si finalement je me réveille quand même souvent avant mon fils, parce que je suis une lève-tôt, mais c'est vrai que je dors bien quand je sais qu'il va pas m'appeler au milieu de la nuit, qu'il peut pas y avoir... Par exemple, cette nuit, il y a eu une énorme pluie, comme je disais tout à l'heure, ça a fait tellement de bruit que ça m'a réveillée, j'arrivais pas à m'endormir tellement que le bruit, mais c'était sur le toit comme ça, les pluies tropicales, si vous connaissez, mais c'est un truc de fou, ça n'a rien à voir avec de la pluie, tu sais, qui farine comme ça sur la tôle. Le bruit de la pluie sur la tôle, c'est un de mes bruits préférés au monde. Ça pourrait être le seul ASMR que j'apprécie, tu vois. Mais les pluies tropicales, c'est vraiment tellement violent. Je me disais, même si mon fils hurle, je ne pourrais pas l'entendre tellement que le bruit est sourd. Et ça... Moi, en plus, je dors au premier étage, donc sous le toit. J'ai dû mettre le moniteur, monter le son super fort et tout. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas dormi si profondément parce que je me disais, faut que j'entende si on m'appelle, tu vois. C'est toujours ça quand t'as un petit qui se débrouille pas tout seul, qui peut pas venir jusqu'à ta chambre. Moi, mon escalier, il est comme ça. Il est vraiment très pentu, il est hors de question que mon fils monte tout seul et il le sait, il monte pas tout seul en fait. Donc voilà, bref, je vais apprécier dormir toute seule, mais sinon c'est vrai que la fin de journée entre 15h et le moment d'aller me coucher, bon, après je dis ça mais je trouve toujours de quoi m'occuper, je fais des activités calmes, là je suis vraiment fatiguée. Je pense que je vais bien dormir ce soir, je vais me coucher tôt, là j'ai du montage à faire. Hugo m'a prêté un puzzle aussi, donc je vais essayer d'avancer le mien pour ensuite faire le sien et pouvoir lui rendre. Lui aussi continue de faire des puzzles, des fois on fait les... En fait des fois on se fait la réflexion qu'on passe nos journées un peu sur le même rythme, on fait les mêmes choses en même temps et on se dit mais en fait on n'est plus ensemble mais on fait tout pareil ensemble quoi. C'est spécial, mais bon, après quand t'as les mêmes goûts c'est comme ça. Voilà, je tenais surtout à vous raconter que la journée ne s'était pas, les dernières journées ne s'étaient pas passées genre dans la joie et la bonne humeur. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à avoir envie de vlogger quand je me sens super bien, mais pour autant j'ai pas envie de faire croire que la vie c'est magique à 100% et que si en vrai je le pense quand même, tu vois, parce que les difficultés elles ont une raison d'être, les émotions plus douloureuses elles ont une raison d'être et voilà, ça fait, c'est un tout en fait. Faut pas essayer de séparer le bon, le pas bon, le bien, le mauvais. Faut essayer de tout accepter, tout englober, mais ça c'est dans l'idée et c'est très facile à dire, mais n'empêche que c'est un exercice sur lequel tout le monde peut travailler au quotidien et je suis un bon exemple parce que je fais beaucoup ça en ce moment. J'essaie de tirer le positif. Et là par contre la vue que j'ai depuis tout à l'heure, je vous parle, c'est pas sympa de vous montrer ma tronche fatiguée et puis tout est noir derrière, mon t-shirt est noir, mais regardez devant ce qu'il y a. En fait je devrais vous parler en vous montrant ça avec mon petit iced tea juste ici. Ouais, je devrais plutôt vous parler comme ça. Voilà, donc je tenais à vous raconter tout ça. Là je vais aller programmer ma prochaine vidéo. En fait j'ai pas fait la miniature donc je vais le faire. Je vais répondre à quelques commentaires qui sont arrivés entre temps depuis 2 jours auxquels j'ai pas pu répondre. Et puis bah, ce vlog continue, je sais pas où il va mais il continue. C'est très rare qu'il y ait du vent en été. Mais on sent là, tu sais, c'est un vent qui est chaud et humide, qui transporte de l'humidité. J'ai laissé ma chambre ouverte pour l'aérer, j'ai l'impression que mes draps sont mouillés tellement c'est un peu humide. Gros nuage noir là, je pense qu'il va repleuvoir après. Quand la mer brille comme ça sous le soleil, ça fait des paillettes et tout, c'est tellement beau. Là c'est ça que j'appelle les paillettes de la mer, c'est pas en plein dans le faisceau où de toute façon t'es aveuglé, tu vois rien, sur le côté là. Tu vois, ça fait des petites paillettes, c'est ça ma mer préférée. En fait il y a tellement d'océans différents, j'adore poser cette question aux gens, c'est quoi ton océan préféré? Moi j'adore quand ça fait des paillettes. En fait j'aime la mer comme j'aime le make-up quoi. Pailleté. Voilà, je vais juste vous montrer un petit bout d'extérieur. Là on est en fin d'après-midi. Je vais peut-être aller bouger mon fiac un petit peu là. Ça me ferait pas de mal.
que je suis décédée. Si vous avez un bon contact de croque-mort, c'est le moment les gars, envoyez-moi ça. Je suis dégoulinante, sachant que quand je fais du sport, c'est pas le moment où je transpire le plus, ça va être dans 20 minutes, genre je pense, je serai vraiment en nage. C'est vrai que normalement je fais mon sport uniquement en brassière avec un petit short. Et là, comme je voulais filmer un petit peu comme ça, ce que je faisais, évidemment, j'ai envie de rester décente sur ma chaîne. Je mets tout le temps ce t-shirt en ce moment, je le lave, je le remets, je le lave, je le remets. Peut-être que je change de disque, ça se dit pour les vêtements. Je suis au bout de ma life. Ah, j'ai plus de batterie, merde. Bon, en tout cas, vous avez vu ce que je fais. Quand je marche, généralement, je marche à 6 ou 6,5 km/h. Ensuite, quand je cours, c'est à 8 ou 8,5. Et quand je fais la fin de ma séance ou que je suis bien échauffée, je fais des sessions à 10 km/h. J'ai essayé de vous filmer un petit peu tout, mais c'était galère d'arrêter mon tapis, descendre, appuyer sur enregistrer, remonter sur mon tapis. On ne voit jamais les coulisses sur YouTube, mais c'est toujours beaucoup plus chiant et compliqué que ce que ça en a l'air. Donc je fais un peu du fractionné, j'imagine que ça s'appelle, sauf que je respecte pas une minute de ci, une minute de ça, de telle vitesse, telle vitesse. Je fais comme je le sens, quand j'ai envie d'accélérer, j'accélère, quand je me le sens, quand j'en peux plus et que je commence à avoir mal quelque part, ben, je ralentis. J'essaie de me détendre. J'aurais encore trop de choses à vous dire sur le sport, mais je me dis que je vais commencer à prendre des petites notes. Et si je me rends compte que la méthode que j'adopte ces derniers temps, mon état d'esprit, tout, si je me rends compte que c'est durable et que ça m'aide vraiment pour le sport, et ben je vous ferai peut-être une vidéo sur ma reprise du sport et tout. Je me dis voilà, c'est un thème je sais qui peut intéresser pas mal de gens, plutôt que de vous envahir dans les vlogs et tout. Mais là ça faisait longtemps que j'avais pas fait du sport parce que comme j'ai été malade, vous avez vu dans les derniers vlogs et tout ça, c'est vrai que j'ai perdu l'habitude et que là j'ai mis un peu de temps à m'y remettre, mais ça me fait un bien fou. Et contrairement à ces dernières années, ça me fait pas que du bien dans l'après-coup, ça me fait du bien sur le moment. C'est ce que je ressentais avant quand je faisais du sport pendant toute ma vie. Et j'avais perdu ça depuis des années et là je retrouve ça, c'est la première fois que je retrouve ça depuis très longtemps, où pendant que je souffre, que je fais du sport, ça me fait du bien, mais un truc de fou. Bon, je vais aller changer la batterie. Oh, ma tête. Il y a le soleil juste ici, on est dans le soleil de fin de journée, et courir vraiment c'est le sport que je trouve le plus efficace pour tout. Que ce soit pour la silhouette, pour la musculation, pour la circulation, niveau cellulite et tout, c'est trop bien, pour perdre du poids, pour tout, pour réguler l'appétit, réguler le sommeil, sachant que quand on régule son sommeil, on régule son poids. Enfin, pour moi c'est vraiment le sport ultime. Et je sais que c'est compliqué d'en faire quand on est en surpoids, mais je sais pas comment il faudrait faire. Faudrait peut-être faire de la muscu à côté, se faire accompagner, faire des toutes petites sessions de 5 minutes, je sais pas trop, mais parce que j'ai déjà été vraiment en surpoids par rapport à mon poids normal, et j'avais réussi quand même à courir. C'est juste que tu l'adaptes à ton poids, mais pour moi c'est vraiment le sport le plus top moumoute, tout simplement. Bon, je vous laisse sur cette magnifique gueule. Je vous ai même laissé ma moustache de transpiration, hein, pas tricher. Et je vous retrouve un peu plus tard. J'ai peur que ce vlog soit déjà très long. Donc on va voir ce que ça donne, et puis sinon je le terminerai ce soir je pense. Puis j'en recommencerai un bientôt, parce que finalement je pensais ne plus avoir le goût de vlogger, et puis si, j'ai l'impression que avec un autre état d'esprit que je le fais, c'est sûr, mais j'aime toujours garder ce contact avec vous, donc on en profite. Si vous aussi vous appréciez, bah tant mieux, tout le monde est content. Effectivement ce vlog est bien assez long, surtout pour un vlog du mois de décembre, sachant que vous allez avoir beaucoup de vidéos. Je vais m'arrêter ici, juste pour vous raconter la fin de ma soirée qui va pas être passionnante. Je vais attendre de finir de dégouliner, je vais peut-être faire quelques petits exercices genre des pompes et tout. J'ai tellement pas de force dans les bras, j'ai tellement des bras ridicules que je pense que voilà, enfin ça va pas me prendre beaucoup de temps, tu vois. J'en fais très peu. Je vais essayer aussi de faire quelques squats et tout, enfin juste pour me renforcer un petit peu aussi musculairement. Quand j'aurai fini de transpirer, je prendrai une douche glacée. De toute façon c'est soit bain chaud, soit douche glacée. J'ai pas trop de juste milieu, moi c'est l'un ou l'autre. Et après le sport, généralement j'ai tellement la pêche, j'ai envie d'une douche glacée. Puis pour bien activer la circulation, pour continuer en gros le travail que j'ai fait. Ensuite je vais mettre une espèce de petite mousse crépitante anti-cellulite sur le corps. Des trucs que j'avais commandé de chez Garancia. Je vous avais montré ça dans un haul il y a longtemps. Mais je m'étais dit que j'utiliserais ça quand je me remettrai au sport. Donc ça fait quelques temps que je les utilise maintenant, depuis que j'ai recommencé à faire du sport. J'y pense pas à chaque fois, c'est dommage, du coup j'ai peur de pas voir les vrais résultats du produit, mais voilà, c'est ce que je vais faire. Puis plus tard dans la soirée je me mettrai de la crème nourrissante sur tout le corps aussi. Ce soir je vais manger, il reste, je crois qu'il reste une petite part de quiche et qui date en plus, j'espère que c'est encore bon. Je vais manger ça, sûrement une salade verte, j'ai plus envie de frais là maintenant, c'est l'été, j'ai plus envie de soupe et de plats chauds. Puisque même la quiche, je vais la manger froide, et j'ai envie de manger, vous savez, mes chips orange là. Les anneaux orange fluo. Enfin en tout cas je sais qu'il va y avoir un petit bol de chips dans l'histoire, parce que j'en ai hyper envie, donc voilà, pourquoi pas. Mon dessert ce sera peut-être un petit chocolat chaud, je sais, je viens de dire que j'ai plus envie des trucs chauds, mais ce soir beaucoup plus tard il fera bien frais et ce sera mon dessert en même temps. J'ai envie de faire du puzzle.
J'ai envie de continuer un puzzle. J'ai envie de lire, j'ai envie de continuer de chercher des vlogs sur le Japon. En ce moment c'est mon truc. Voilà, moi j'ai vraiment des phases sur YouTube. Et en ce moment c'est ça qui m'intéresse, donc j'ai envie de regarder ça. Puis c'est tout, voilà, vous savez tout de ma vie vraiment palpitante. J'espère que ce vlog vous a plu. J'ai pas trop conscience du contenu exact de ce vlog au moment où je vous parle. Je pense qu'on a vu quand même pas mal ma vie de maman, mais en même temps c'est ma life, hein, je vais pas me justifier à chaque fois, même si je le fais. J'espère que ce vlog vous a plu. Bien entendu, je vous attends dans les commentaires et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.